Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Voilà, l'écran n'est plus noir, je suis là. Nous avons effectivement quelques minutes de retard. L'essentiel, c'est que nous nous retrouvions, bien évidemment. Petit problème de conjugaison. Et que voulais-je vous dire? Oui, bien évidemment, nous irons au-delà de… Ah, je vois qu'il y a des comptables dans l'assistance. Merci Anisa, en tout cas, de vous occuper de la comptabilité. Nous irons bien évidemment au-delà de l'horaire habituel. Il n'y a pas de raison. Deuxième point, comme je vous l'annonçais hier, aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle lune en Verseau et nous verrons quel est l'impact que cette nouvelle lune peut avoir dans notre quotidien et notamment par rapport aux signes de chacun. Et puis bien évidemment, depuis hier, il y a eu le lancement du grand jeu de la Saint-Valentin. Ce jeu est exclusivement sur Facebook. Tout le monde peut y jouer en vous rendant bien évidemment sur la page Facebook de l'émission. Pour cela, vous avez le petit F qui est à gauche dans la barre du menu. Vous cliquez dessus. Alors, il semblerait, n'étant pas non plus un professionnel de Facebook, il semblerait qu'il faille être connecté à son compte Facebook pour accéder plus facilement au jeu. Voilà, c'est un petit point de détail. D'autre part, n'hésitez pas à parrainer également vos amis. Alors, il y a un système qui permet, lorsque vous parrainez vos amis, d'augmenter vos chances de remporter l'un des nombreux cadeaux. Quels sont-ils? Vous aurez des consultations, consultations complètes, consultation de 10 minutes, vous aurez des cartes adhérents, vous aurez des chèques cadeaux, enfin il y a plein de cadeaux pour cette fête des amoureux, en tout cas que je vous souhaite belle et jolie. Donc toute la semaine, c'est le grand jeu de la Saint-Valentin sur Facebook et puis lundi, à partir de 13 h, lors de mon émission quotidienne, nous vivrons en direct ce grand moment, ce grand tirage au sort qui révélera, qui dévoilera les gagnants des cadeaux. Voilà, en toute transparence et en toute équité. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions et notamment celle de Chantal. Chantal, bonjour. Vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Allez-vous réussir à mener votre projet de création de votre emploi dans l'immobilier ou allez-vous rechercher un employeur? Allez, voyons pour votre travail ce qui ressort. Écoutez, pour moi, la période est à cheval entre deux idées maîtresses. Première idée, préparez effectivement votre propre activité. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment idéal pour la lancer. Si vous la lancez maintenant, vous risquez d'avoir à retransformer encore les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une dynamique pérenne. Alors, vous pouvez vous dire, je me lance maintenant et puis on verra bien. Adviendra ce qu'adviendra.
Parce que je vous trouve quand même avec une expérience, hein, vous avez vraiment une solidité professionnelle. Mais effectivement, je trouve que depuis quelques temps, hein, on va compter 2-3 ans, je trouve que l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe sur ce plan-là dans votre vie. Il y a l'idée d'un renouveau dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment l'idée où, quelque part, moi je pense qu'à partir... Déjà, à partir de maintenant, il y a l'idée d'une création. À partir du deuxième semestre, il y a l'idée d'une transition, quelque part comme si vous changiez d'état. Et j'ai le sentiment qu'il y a une installation personnelle, mais j'ai l'impression qu'elle se situera plus sur la fin de l'année et quelque part un mouvement s'inscrira positivement sur l'année prochaine. Voilà, mais il y a des bonnes nouvelles. Alors, c'est sûr que je conçois le fait d'être indépendant, je conçois le fait que vous n'ayez pas forcément envie de travailler sous les ordres d'autres personnes parce que vous êtes d'une certaine manière un électron libre. Et puis, l'autre point qui est quand même important dans votre personnalité, c'est que vous avez une forte personnalité, premièrement, mais c'est que vous avez la niaque. C'est-à-dire que vous savez faire les choses, vous êtes concrète, vous êtes quelque part quelqu'un qui avait vraiment bien les pieds sur terre, vous êtes dynamique. Donc, pour moi, voilà le tempo que je verrai sur le plan professionnel. Alors, nous allons, hein, puisque nous sommes à la moitié de l'horaire que dure l'émission, normalement, nous allons aborder cette nouvelle lune de Verseau. Alors, la nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se trouvent dans un même signe au même degré. Ça, c'est le principe de la nouvelle lune. Donc, elle a lieu tous les mois. Donc, il y a à peu près 12 nouvelles lunes, il peut y en avoir 13 parfois, mais 12 nouvelles lunes dans une année. Elle se situe en Verseau. Le Verseau représente la liberté, l'indépendance, la créativité, les projets, les amis, les honneurs reçus. Les honneurs reçus en association avec la maison 11 qu'elle gouverne. Cette nouvelle lune en Verseau se caractérise par une très grande tonicité et un très grand dynamisme. Il sera très important que ces attitudes ne se transforment pas en agressivité ou en vindicte. Regardons les forces en présence, enfin, plutôt les planètes et leurs aspects. Nous trouvons un carré parfait entre cette nouvelle lune et Mars qui se situe dans le signe du Scorpion. C'est à double tranchant. Soit nous allons de l'avant et prenons en main notre destin, soit nous nous réfugions derrière nos certitudes, derrière des acquis un peu chancelants. Je vous rappelle que le carré est un aspect qu'on dit dynamique, hein, puisque c'est quelque part un rapport de force qui va exister entre deux planètes minimum, voire plusieurs, ce qui est le cas puisque nous avons une conjonction Soleil-Lune, donc nouvelle Lune, au carré de Mars. Donc ça peut effectivement développer tout cet aspect d'agressivité ou cet aspect où l'on se trouve quelque part dans une dynamique d'opposition. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune va nous encourager à nous dépasser. Il va falloir mettre les mains dans le moteur et graisser un à un les rouages. Il faut compter sur des revendications, sur des polémiques. C'est le temps des réformes innovantes et l'abandon d'un certain conservatisme. Dans le cas où vous n'avez
aucun projet particulier, où vous n'avez rien à faire, je vous conseille très vivement de reprendre le sport. Parce que cette relation entre ces trois planètes va générer énormément de tension intérieure. Et cette tension doit sortir pour vous permettre de conserver un équilibre. Alors, regardons pour chaque signe, en tout cas pour chaque groupe de signes, que je répartis en trois groupes. Ceux qui sont favorisés par cette nouvelle lune, ceux qui sont défavorisés par cette nouvelle lune et la neutralité de cette nouvelle lune pour certains signes. Alors commençons par ceux qui sont favorisés. Quels sont-ils? Déjà les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les Sagittaires et les Béliers. Donc c'est le moment idéal pour entreprendre, pour faire passer vos idées, vous prendre en main. Vous êtes à l'heure actuelle dans la lumière, profitez-en et agissez. Juste un petit bémol pour nos amis Verseaux. Comme cette nouvelle lune se situe dans votre signe, que Mars est carré à votre signe astral, eh bien, il est extrêmement important, vous qui êtes plutôt d'une nature directe, voire un peu métallique parfois, eh bien, de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler et d'éviter toute réaction impulsive. Parce que Mars va vous donner le sens du combat, va vous donner le sens de l'affrontement. Donc, essayez justement de faire redescendre cette tension pour dire la même chose, mais avec peut-être des mots mieux choisis. Alors, passons aux signes qui sont défavorisés par cette nouvelle lune. Quels sont-ils? Alors, nous avons les taureaux, les lions et les scorpions. Alors, vous pouvez compter sur une sorte de grosse fatigue, un peu de vague à l'âme pour nos amis lions et taureaux. C'est le moment de vous modérer, c'est le moment quelque part de prendre tranquillement la vie sans vous formaliser, sans essayer de faire ceci ou de faire cela. C'est plutôt une phase de réflexion, c'est plutôt une phase d'analyse. Quelque part, vous par rapport à vous, par rapport à votre existence, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Ne commencez pas à tout vouloir bouleverser pour l'instant. Vous risquez de rencontrer des oppositions et des personnalités qui bloqueront vos avancées. J'ai un petit mot spécifique pour les scorpions. Et ce n'est pas de l'égocentrisme, hein, rassurez-vous. Mais je me suis posé la question par rapport à cette nouvelle lune en me disant, effectivement, cette nouvelle lune est au carré du Scorpion, notamment ceux qui font partie de la fin du 2e décan et début du 3e décan. Et pourtant, la planète Mars va venir justement porter l'énergie du Scorpion au maximum. Donc, il y a 2-3 choses qu'il vous faut éviter, c'est l'impatience et éviter d'en découdre avec tout le monde et n'importe qui. C'est-à-dire que vous risquez de ne pas accepter la moindre remarque ou vous rentrez dans un commerce et vous trouvez que l'accueil n'est pas assez chaleureux et vous allez le faire remarquer. Balayez cela d'un revers de main, concentrez-vous sur vos actions. Mars passe dans votre signe tous les 2 ans, donc il est important de profiter de ce moment pour donner un coup de boost à votre vie, sans vous préoccuper des petits détails irritables, des petites choses de la vie qui en réalité n'ont guère de sens. Donc il est important que vous gardiez la tête froide, que vous ne vous
que vous ne ruez pas dans les brancards. En quelque sorte, c'est l'autosurveillance qui domine. Voilà. Et pour les signes neutres, ce que j'appelle les signes neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'impact ni négatif ni positif, je pense que cette nouvelle lune va vous laisser tranquille. Je pense que c'est le moment idéal pour ces signes de s'appliquer à réorganiser leur vie avec tranquillité, quelque part comme sur un jeu d'échecs, d'avancer les pions. Voilà, donc n'oublions pas en conclusion ce que je puis vous dire, c'est que le Verseau est un signe fixe. Si on regarde au niveau politique, effectivement par rapport à tout ce qui se passe en France, par rapport aux lois que le gouvernement veut faire passer, eh bien, je vous disais en introduction que le conservatisme laisse sa place aux idées innovantes, c'est quelque part le maître mot, c'est innovation. C'est l'intérêt général parce que dans le Verseau, il y a vraiment ce partage, cet échange, l'autre est important. Et c'est, je pense, comme ça que nous devons aborder cette nouvelle lune les uns par rapport aux autres et dans une énergie de conciliation, dans une énergie motrice pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Voilà. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, effectivement, une nouvelle lune c'est toujours rapide puisqu'il y en a une prochaine dans un mois. Donc, je dirais qu'il faut surtout faire attention à dire les 2 premières semaines. Voilà. Et je vous avouerai, c'est pas un secret, étant Scorpion, je me suis dit comment ça va se passer. Et donc la nouvelle lune a commencé hier après-midi vers 15h et des brouettes. Et je me suis dit, en fin de journée, j'ai une journée extrêmement dynamique. Tout coulait de source, tout était bien, tout était nickel, tout se profilait admirablement bien, mes réunions, mes rendez-vous, enfin, c'était vraiment, j'aimerais que ce soit 365 jours par an comme ça. Et donc, je me suis posé la question et je me suis dit, en réalité, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu as un ascendant air, comme le Verseau est un signe d'air, c'est parfaitement en communion avec mon ascendant. Donc, juste faire attention, et c'est ce que je relevais par rapport au Scorpion, juste faire attention aux petites pointes d'agressivité, ne pas s'emballer, essayer de garder son calme. Donc, ce qui est aussi quelque part essentiel pour vous d'écouter, c'est si, comme Martine, moi ou d'autres, vous faites partie des signes comme le Taureau, le Scorpion ou le Lion, regardez, si vous le connaissez, votre ascendant, parce qu'il suffit que vous ayez un ascendant Balance et un ascendant Gémeaux ou un ascendant Verseau pour que, quelque part, ça atténue favorablement les aspects négatifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein d'éléments aussi à prendre en compte, c'est de l'astrologie. Là, c'est une présentation, je dirais, universitaire de la nouvelle lune en Verseau. N'oublions pas que l'astrologie est basée sur l'étude de 12 signes, 10 planètes, 12 maisons et à peu près 28 aspects. Donc derrière, vous voyez, on peut, je dirais, l'adapter et on peut se concentrer par rapport à votre thème précisément. Voilà, allez, on poursuit par la question d'Antonio. Antonio, bonjour. Est-ce que je vous vois vous remettre avec Emmanuel, votre ex?
Mais vous avez de ces nouvelles de votre ex? Parce que c'est comme si, quelque part, il y avait une certaine solitude. Ou alors, vous êtes vraiment profondément marqué par cette rencontre et profondément marqué par cette rupture que vous avez vécue. Hein, vraiment, c'est un petit peu lourd. Puis elle, j'ai l'impression que, quelque part, elle repart sur des bases complètement nouvelles. Alors, vous dire que vous allez vous remettre ensemble, je ne suis pas complètement convaincu par cela, pour tout vous dire. Hein, ça, je dirais que retrouver une énergie l'un par rapport à l'autre, je suis un petit peu dubitatif. Voilà. Après, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais ce sont des cartes qui ne me parlent pas réellement de construction, qui ne me parlent pas réellement d'une installation avec elle. Donc c'est pour ça que je vous en parle en ces termes. Armel, bonjour. Pascal a de gros soucis de santé au niveau du genou. Reprendra-t-il un jour son travail? Allez. Voyons Pascal et son travail. Est-ce qu'il va reprendre le travail? Moi, je pense qu'il va reprendre. Alors, dans l'immédiat, c'est même pas la peine de l'envisager, à mon sens. Hein. Et puis, je le trouve très stressé. Au-delà de son problème de genou, je le trouve stressé. Je le trouve, voilà, un peu irascible, un peu pas bien, quoi. Un peu dans des cycles qui sont pas extrêmement favorables. Mais effectivement, la question va se poser. Donc, la question se pose, ça signifie qu'il y a une possibilité, même si ce ne sera pas forcément dans un environnement identique, mais il y a des nouvelles qui vont permettre à Pascal de remettre le pied à l'étrier. Donc, je réponds oui à votre question, mais l'estimer dans le temps, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Voilà, pour éventuellement, dans le cadre d'un rendez-vous privé, l'aborder au niveau astrologique et numérologique pour voir quels sont les tenants et les aboutissants et voir quelle est la période qui correspondrait avec une reprise professionnelle. Mais là, pas tout de suite. Hein. Liseron, bonjour. Est-ce que Robert va donner une suite à votre rencontre que vous avez eue en novembre? Allez, voyons. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, lui? Il n'y a pas un... Non, je le trouve un peu cachetier vis-à-vis de vous, je le trouve très discret, et puis je vous trouve... c'est comme si vous aviez été blessé quelque part dans votre fort intérieur par ce monsieur. Non, moi alors vraiment avec ces cartes, je le sens pas. Hein. Je le sens pas trop. Il n'est pas très clair, c'est pas très limpide, moi je trouve son fonctionnement. Vous voyez? Donc non, je suis pas... Je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, mais ça manque, vous voyez, ça manque de clarté, je trouve, chez lui. Anne, bonjour. Est-ce que vous allez être en mesure de créer votre société sur le premier semestre?
Allez, voyons au niveau de votre entreprise. Ça me paraît juste. Enfin, j'allais vous dire, c'est comme si vous créiez une première partie et que la deuxième partie soit créée après. Mais c'est pas possible. Soit on crée une entreprise, soit on la crée pas. Hein. C'est blanc ou noir, mais il n'y a pas de nuance. Hein. Il y a l'attente d'un accord. Donc c'est peut-être juste après le premier semestre. Hein. Il y a l'attente d'un accord et il y a des questions d'argent. Alors, c'est peut-être en relation avec quelque part la question que vous m'avez posée hier. Je crois que c'est hier hein, que vous êtes passé. Voilà. Donc, elle va se créer, vous en faites pas. Mais, premier semestre, ça me paraît un petit peu juste. Voilà. Mireille, bonjour. Est-ce que vous allez vivre à Amiens avec votre fille Lucie? Allez, voyons si vous allez aller à Amiens. D'accord, je viens de comprendre le 99. On a l'impression que c'est comme si vous y alliez à Amiens, mais vous avez envie d'aller à Amiens. Vous avez des connaissances à Amiens, il n'y a pas... parce que c'est comme si vous connaissiez des gens là-bas. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, mais vous n'y resterez pas forcément toute votre vie. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais il y a un truc qui ne me plaît pas par rapport à Amiens, comme si c'était pour vous un certain stress. Je sais pas, il y a un truc, mais effectivement, hein, on a des cartes qui montrent que vous allez à Amiens. Ah, on a des cartes effectivement qui se formalisent sur ce point-là. Voilà. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouverons demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, bah, portez-vous bien et n'oubliez pas de jouer au jeu de la Saint-Valentin sur Facebook. Voilà, à plus tard. Merci, bye bye.